merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va? Bonjour. Oui, ça va bien, merci, Malak. Oui, donc, t'as quelle entreprise? Moi, j'ai l'entreprise Mademoiselle Joséphine, l'atelier des gourmandises dans le Vieux-Sainte-Rose. Ah, puis ça fait combien de temps que t'es ouverte? On a ouvert en 2021, l'été 2021, juillet. Donc, Ah, ça va faire 3 ans cet été. donc t'as passé le cap des 3 ans. Euh, Ouais, 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 on a travaillé fort. T'as fait quoi avant d'ouvrir ton entreprise? Avant d'ouvrir l'entreprise, j'ai fait plein de choses, mais je suis surtout pâtissière, chocolatière, donc c'est un Mhm. métier que je fais depuis quarantaine d'années. Ça Wow. rajeunit pas, ouais. J'ai commencé en cuisine. Après ça, j'ai pris pâtisserie parce que je trouvais que c'était Mhm. plus artistique. Ouais. Puis j'ai un peu touché le chocolat au début dans mes années Mhm. d'apprentissage. Je trouvais ça tellement difficile, mais tellement beau, tellement le fun. Puis fait que c'est ça. J'ai fait pâtisserie, boulangerie, chocolaterie. Puis j'ai travaillé dans des hôtels, des traiteurs, des restaurants. Fait que je me suis promenée Mhm. vraiment, travaillé dans les Laurentides, travaillé à Toronto, en Ontario pendant plusieurs années dans un gros hôtel de la chaîne Westin. J'ai appris OK. énormément. Je travaillais avec Donc, des tu t'es chefs promenée. internationaux. Oui, oui. J'aurais voulu aller en Mhm. Europe, Ah ben mais le oui. moment où j'étais prête à aller en Europe, Mhm. j'étais enceinte. Donc, Ah, j'ai eu un petit bébé qui est arrivé en cours de route, ce qui fait que j'ai ah. freiné mes ambitions pour Mhm. élever ma fille, mais ça n'a rien changé au fait que mon Ça, métier a toujours mhm. été très présent là, T'as dans ma continué vie. ta passion, mais au Québec. Mhm. Exactement. Fait que j'ai Mhm. continué à concentrer ici au Québec. Puis ma fille, ben, est tombée dedans quand elle était petite. Son père, c'est un cuisinier aussi. On pouvait Ah. pas s'en sortir, là. C'est la Ça reste dans la gastronomie, la famille, c'est nourriture, ça. exactement, et gourmande. Fait que, oui, exact. Elle a pris de ses parents. Oui, Oh, c'est exact, cute. exact. Oh, puis est-ce que il y a eu des moments dans ta carrière où tu as décidé de changer de branche ou tu as eu des doutes? Ben, c'est un métier difficile, hein. L'hôtellerie, la Mhm. restauration. Moi, je suis pâtissière chocolatière, mais j'ai surtout travaillé en hôtellerie-restauration. OK. Les hôtels, la restauration, c'est difficile parce que tu sais à quelle heure tu commences le matin. Puis nous, les pâtissiers, il faut cuire les viennoiseries du matin. Donc, on est là à 4-5 heures le matin. Ah oui, c'est vrai. Oui. Fait Mhm. qu'on Ça était là commence très tôt le tôt. matin, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis parce que, ben, moi, j'étais chef aussi en charge. J'étais en Mhm. charge de mon équipe, de ma brigade. Puis, ça fait que 4-5 heures le matin, j'étais déjà là pour le service du déjeuner quand on avait des gros événements. Mhm. Puis quand on a des banquets, ben, le dessert, c'est le dernier service. Fait que C'est souvent, on vrai. terminait à 11 heures. Fait que c'est des grosses journées dans des périodes de pointe, là. Pâques, Mhm. Saint-Valentin, mais Saint-Valentin, c'est le moins gros, là, parce que Ah c'est ouais, 2 jours, c'est 2, 3 jours que ça dure. c'est Mais Pâques, vrai. là, les gens vont prendre le week-end complet, puis on faisait des 1500 clients, là, par repas. Wow. C'était gros dans les années où j'étais dans la région du Mont-Tremblant, Sainte-Adèle, là. Mhm. Fait qu'on faisait Très énormément. touristique en plus, Oui, cet absolument. Et endroit-là. on sortait juste pour le Mhm. brunch du dimanche de Pâques. Ouais. On avait à produire 7000 portions de dessert. 7 000. Ouais, ouais. Puis tous Et parfaits, impeccables, là. oui. Pas droit à l'erreur parce que les clients, Mhm. ils sont là pour le party de famille. Fait que c'est Ouais. ça. Fait que oui, il y a des moments où, après ces gros rushs-là, Mhm. on dirait qu'on tombe un peu dans une période creuse, puis on devient des adrénalines junkies. On a besoin Ouais. d'adrénaline Il parce te faut qu'on ce vit. rush-là pour Oui, travailler, puis de la oui, pression et tout. exactement. Fait que tu as le sugar Mhm. rush, puis tu as l'adrénaline rush. Puis quand Pâques termine, ben là, t'es comme, je fais quoi? T'es désœuvré. Puis Mhm. dans ces périodes-là, il y a le doute qui s'installe, effectivement. Fait que oui, il y a le moment de repos, mais quand ça redémarre pas, on fait quoi? Fait que moi, quand j'avais des drop-downs, Mhm. j'appelais la famille. Ma famille a des fermes à Laval. OK. J'appelais mon frère, j'appelais mon père, a besoin d'aide. Fait que j'allais soit pour travailler au champ, soit pour aller faire des livraisons ou cuisiner pour la famille. Fait que c'était ma Ah. manière d'aller. Ça, tu te gardais occupé. Ben Mhm. oui, oui, ben c'est un C'est ce que tu peu, c'est une voulais. qualité, une Mhm. qualité ou une faiblesse, je te dirais. Mais moi, je suis hyperactive fois 1000. Fait OK. que faut que je me tiens occupée tout le temps, mais occupée dans le plaisir. Ouais. Ça, moi, c'est important. T'aimes ce que tu fais aussi. Oui, Mhm. moi, si le jeu est pas le fun, je débarque. Mais c'est ça, faut que ça reste dans le plaisir. Fait que quand j'avais des temps morts, quand j'avais passé mon 2, 3 semaines, mettons le janvier, c'est mort pour tout le monde. Ouais. Fait qu'après Noël, jour de l'an, ben oui, je pouvais écouter des séries en rafale ou Mhm. des émissions de télé où je louais des films. Dans mon temps, c'était plus louer des films. Ouais. Puis je pouvais passer 3 semaines en pyjama sur le sofa, là. Ah. J'étais pas en dépression, mais j'étais
T'étais en pause, Recovering, c'est j'étais en ça. train de Tu récupérer prenais le des forces sommeil. aussi. Exactement. Mais Mhm. après 3 semaines, tu tapes du pied, puis le ménage est fait, la vaisselle est faite, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il faut que je Ah. fasse? Fait que là, j'avais besoin d'aller faire autre chose, aller donner un coup de main à des collègues qui, eux, Mhm. avaient des rushs. Mais Puis j'ai toujours été très est-ce proactive. que tu retrouves ce même, disons, mode de vie là que tu as un business puis que c'est toi qui ouvre un magasin puis c'est toi qui fais tes pâtisseries et tout? Est-ce qu'il y a le même cette période de down? Oui, il y a des périodes de frénésie, puis il y a des périodes de down, puis Mm. en quelque part, je réalise, parce que là, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, j'ai quand même 55 ans, fait que j'ai commencé très jeune. Fait Ah que je suis ouais? pas très vieille, mais quand même, pour démarrer une entreprise, là, à l'aube de la retraite, c'est un peu... mais je dirais que ces années-là, un mentor m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais, Isabelle, tout ce que tu apprends, tout ce que tu fais te sert à quelque chose un jour. C'est Puis c'est vrai. pas quand, mais ça va te servir. Fait que C'est fais les vrai. choses bien, Mhm. apprends constamment, puis prends tous les conseils. Fait que je prenais tous les conseils, puis tout ça, puis je savais pas si ça me servirait. Puis là, je regarde avec le recul, tout me sert. Fait que même quand je travaillais au marché Jean Talon, quand j'étais petite, parce que mes parents Mhm. avaient une ferme, on a travaillé au marché Jean Talon, apprendre à mettre les haricots comme il faut dans les contenants, faire en sorte que les concombres étaient bien mouillés pour qu'ils soient brillants puis attirants, mouiller les radis, placer les légumes comme il faut sur l'étalage. Ben, ça me sert aujourd'hui à tous les jours, là. Quand je Oui. monte ma boutique, parce que Mhm. moi, je travaillais dans un hôtel, on faisait pas de boutique. Là, j'ai une boutique, donc il faut que je prépare mes vitrines tous les jours. Ça, tu les mets en valeur, Oui, tes fait que produits. merci Mhm. à mon père et ma mère de m'avoir appris à bien placer les petits légumes dans les caissettes. Parce qu'aujourd'hui, ben, je place mes gâteaux dans mes vitrines, je place mes chocolats comme il faut dans les boîtes. Fait que ça m'a servi. Mhm. Se lever tôt, bien faire le travail. Mes parents me répétaient, si tu fais quelque chose, fais-les bien ou fais-les pas. Si tu veux C'est pas le vrai. faire, fais-les pas. Va t'amuser, va jouer, mais si tu Mes fais quelque parents, ils chose, disent fais-les bien. tous la même chose. Mes parents aussi, ils me disent Oui, ça. ben c'est parce que c'est les vraies affaires. Mhm. Puis souvent, on les écoute pas, on est jeunes. Mais là, quand je suis rentrée dans l'industrie d'hôtellerie, puis j'ai rencontré des chefs qui venaient de partout, des Suisses, des Allemands, des Italiens, des Français, on en a eu de toutes les nationalités qui sont venus m'encadrer. Puis effectivement, c'est ça qu'ils disaient aussi. Mhm. Puis souvent, ben, j'étais hyperactive, j'étais tannante. Ils me disaient, écoute, tu parles trop, là. Tu parles trop, là. Parle On te l'a moins, dit? concentre-toi. Oui. Il me disait, parle moins, Ah, concentre-toi. mhm. Tu peux parler tant que tu veux à la pause, tu peux Ouais. danser, chanter à la pause, mais au travail, concentre-toi, Oui, focus. ils le font. Puis aujourd'hui, Mhm. je l'applique. Je l'applique avec moi, mes employés, je l'applique avec mes élèves, tu sais. La tête centrée avec les mains, le cœur, les bottines, puis on fait le travail, tu sais. T'as des élèves? Oui, j'enseigne T'enseignes? aussi. Ben oui, Ah ça fait oui. partie du mandat. Ah. Ouais. Ah, parle-en plus. Oui, je suis enseignante à l'École hôtelière de Laval depuis 30 ans. Ça fait 31 ans que j'enseigne, Ah. mais à Laval, ça fait 30 ans. OK, wow. Donc, t'es chef d'entreprise, puis t'enseignes aussi en parallèle. Ouais, Oh, c'est wow. fou, hein? Non, c'est fou. Ouais. Comment tu le fais en 24 heures? Ben, écoute, c'est un agenda géré très serré. Mhm. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi à gérer mon agenda. OK. Mais l'enseignement, c'est naturel. Vu que je suis quelqu'un qui parlait beaucoup, j'ai trouvé Mhm. moyen de rentabiliser Rentabiliser ma propre passion à c'est parler ça. beaucoup. J'aime transmettre. Fait que l'enseignement, ça m'a amené une stabilité quand j'ai eu ma fille. Ouais. Des horaires un peu plus normales quand j'ai eu Mhm. ma fille. Puis j'aime transmettre, j'aime les Ouais. jeunes, j'aime la relève. Je trouve ça beau de voir les jeunes évoluer. Je tripe vraiment beaucoup. De les voir arriver le jour 1 de la formation, puis les Mhm. voir quitter le 200e jour, puis me dire « Wow! Regardez où vous étiez au début. Mhm. Regardez là. Vous La pensiez que c'était pas possible, révolution. c'est possible. » Je trouve que c'est beau aussi de pouvoir voir que tu fais un impact sur la vie des jeunes aussi. Je Oui, trouve que c'est beau, ça. oui. Mais ça, je sous-estimais Mhm. ce pouvoir-là ou cette capacité-là. Je pensais pas qu'on avait un impact si grand, puis là, je le vois. Puis au travers de l'enseignement, ben comment je gère mon horaire, c'est que là, je suis en retraite progressive. Parce OK. que la pandémie, ça fait réfléchir, hein. Quand on a eu la pandémie, Oui, ça c'est a vrai. secoué beaucoup de Mhm. certitudes de beaucoup de gens, Ça aurait beaucoup réorienté beaucoup d'entreprises. de Oui. parcours. Puis je me suis posé des questions. Puis moi, j'ai eu des défis de santé importants qui ont OK. fait que ben je fais quoi? Tu sais, je fais quoi là maintenant? Qu'est-ce que je vais faire si Mhm. jamais j'enseigne plus ou qu'est-ce que je vais faire? Fait que moi, j'avais mis dans mes priorités, j'avais fait les colonnes, ce que j'aime pas du métier, Ah. ce que j'aime pas, dans quoi je voudrais travailler. Mhm. C'était quoi parce que j'ai eu une entreprise, j'ai eu d'autres entreprises Oui. avant, j'ai eu une ferme, j'ai eu une table champêtre.
je cultivais, je cuisinais, j'élevais les animaux qui allaient avec. Fait que ça a été OK, un wow! gros entraînement et ça me sert encore aujourd'hui, tout ça. Service à clientèle, on le faisait déjà. Fait que au travers de l'enseignement, ben quand j'ai vu la pandémie, ce qui est arrivé, l'impact, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Là, j'avais 50 ans quand j'ai pris les décisions, 52. Qu'est-ce que je fais? La retraite s'en vient. Moi, c'est clair que j'irai pas sur une plage à Cuba à me faire griller, là. Je peux pas faire ça. Je vais m'ennuyer. J'ai besoin du contact humain. OK. J'ai besoin de la relation, contact client. J'ai besoin de faire plaisir aux gens. C'est un métier, faire plaisir, mon métier. Fait que j'ai OK, qu'est-ce que je fais? Je me repars en affaires. C'était clair. Fait que ça, c'était clair, je me partais en affaires. Mais quel type d'entreprise? Est-ce que je voulais avoir une ferme? Est-ce que je voulais avoir une ferme avec des animaux? Est-ce que je voulais avoir un restaurant? Fait que j'ai tous été vérifier ça. Fait que pendant un an, parallèlement à l'enseignement où j'enseignais 4 jours semaine, j'allais tester chez des amis entrepreneurs, voir leur entreprise, c'est ce type d'entreprise-là que je voulais faire. Et j'ai été donner un coup de main à plein d'amis en même temps. Puis j'ai été testée. Puis je suis arrivée. T'as fait comme un test comme entrepreneur d'un jour? Oui, absolument. Puis en même temps, de valider comment je me sentais là-dedans. Fait que là, j'ai vu des grosses entreprises, beaucoup d'employés, j'aime pas ça. On perd le contact humain. Je voulais garder le contact client. Fait que moi, j'aime mieux les micro-entreprises. Je suis heureuse là. Un petit nid douillet où j'ai un contact direct avec les clients deviennent des amis. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai préféré. Puis au travers de cette année-là d'observation, ben j'ai vu que telle entreprise avait tel truc. Ah, OK, parfait, qu'est-ce que t'en penses? Peux-tu appliquer? Oui, vas-y. Fait que il s'est créé une communauté aussi avec mes amis entrepreneurs où on s'épaule, puis eux, d'emblée, on va te donner un coup de main, Isabelle. Fait que j'ai des mentors à portée de main. Et sans mes mentors, là, c'est impossible. Puis un mentor, ça suffit pas. Parce que c'est une vision, mais c'est parce que ça prend plusieurs visions pour voir. Puis après ça, toi, tu te fais ton opinion de OK, là, je suis dedans, fait qu'est-ce que je fais? Et comment je gère mon horaire? Ben, c'est un horaire serré. J'ai 2 jours semaine maintenant où j'enseigne, le lundi, mardi. Donc, la chocolaterie est fermée lundi, mardi. Ah, c'est pour ça qu'elle est fermée. C'est pour ça que c'est fermé lundi, mardi. Beaucoup de gens, pourquoi vous êtes pas ouvert? Non, mais c'est vrai, je suis à l'école. C'est ça, je suis à l'école. Puis quand je suis à l'école, ben, je suis à l'école à 100%. Le téléphone est fermé, je m'occupe. Donc, je suis à l'école les lundis, mardi. Mercredi, c'est ma journée où on réintègre le laboratoire de la chocolaterie. Puis là, où est-ce qu'on fait la comptabilité, la gestion, qu'on planifie la production pour le week-end. Ouais. Puis le dimanche, on est ouvert le dimanche, mais occasionnellement. Parce que sinon, j'ai pas de congé. Fait que j'ai mon dimanche de congé. Mais tu te prends au moins une journée, c'est ça? Ben, j'essaye, oui. Je peux pas toujours. Quand c'est Pâques, on oublie ça. Pâques, c'est dimanche. Fait que, il y a des moments de l'année où je travaille 7 sur 7. Il y a des moments de l'année où c'est 7 sur 7. Il y a des moments où, là, on décroche. On tire la plug, on prend des vacances. Il faut. Ben oui, il faut. Il faut décrocher à un moment donné. Je trouve que c'est plus sain que de passer tout ton temps sur ton business, travailler sur ton business aussi, mais il faut décrocher pour laisser un peu de temps à ton cerveau de réfléchir parce que tu peux être chez toi puis avoir une idée justement. Tu l'aurais pas eu nécessairement. Ça arrête, oui, exact. Ça arrête jamais. Sinon, ça arrête jamais. Mais avec les congés puis les heures d'ouverture, moi, honnêtement, c'est un de mes gros combats, les heures d'ouverture. Le sentiment de culpabilité que j'ai, ça, faut que je travaille là-dessus, là, parce que je me sens toujours coupable d'être fermée. Pourtant, je n'ai besoin, là. Je n'ai besoin, puis il faut. Mais je me sens coupable d'être fermée parce qu'il y a tout le temps un courriel, un message qui rentre. Êtes-vous ouvert aujourd'hui? J'aurais eu besoin d'une boîte de chocolat. Mais je me dis, je peux pas toujours être disponible. Là. Puis il faut que je ferme le téléphone des fois. Parce que si on le ferme pas, ça arrête jamais. Là. Faudrait être là 24/24, 7/7. C'est impossible. Puis ça, il faut que les clients, en partenariat avec les entrepreneurs, se disciplinent. Il faut que les clients se disciplinent à planifier les achats. C'est vrai, mais c'est très difficile. Oui, c'est difficile, mais il faut. On s'en va dans on est dans une période difficile pour tout le monde, autant pour les clients que pour les entrepreneurs. Mais c'est viable. Mais pour que ce soit viable, il faut que les entrepreneurs travaillent en équipe avec les clients. Il faut que les clients travaillent avec nous. Puis là, on instaure ça, nous autres, à la chocolaterie. Vous voulez, on fait plus de gâteaux, on fait presque plus de gâteaux frais à la minute dans la boutique. Il faut que ce soit commandé. Commandé d'avance. Parce que là, tout coûte tellement cher, on le sait, les prix ont explosé tout partout. La crème, là,
Tu sais, c'est 8, 9, 10 $ le litre, de la vraie crème Effectivement, 35. ouais. Le beurre, il est passé à 12 $ le kilo en peu de temps. Tout a augmenté. Le sucre, ça coûtait rien, le sucre a explosé. Ouais. Fait que quand les gens veulent des gâteaux d'anniversaire, veulent des produits spéciaux pour le week-end, quand ils demandent plus, il faut le planifier. Il faut le Oui. planifier comme ça, c'est fait frais pour vous, Ouais. puis on n'a pas de perte. Fait que si nous, les entrepreneurs, on n'a pas de perte, on va perdurer, on va être là plus longtemps pour vous, puis on va être encore plus content de vous faire des trucs spéciaux parce que on le fait en collaboration, on est une équipe finalement. Exact. Puis Il faut faire équipe. Ça, c'est fait d'avance. Oui. Ça devrait être la norme aussi. Il faut que ça devienne comme ça parce que sinon, si je fais des trucs trop d'avance puis que je congèle ou que je les laisse dans le frigidaire, moi, je peux pas faire ça. Je suis contre ça parce que on est obligé de mettre des agents de conservation dedans. Ouais. On est obligé de mettre des produits chimiques dedans. Moi, je suis anti-cochonnerie, anti-produits chimiques. Moi, j'en mange pas de produits chimiques. Fait que je veux pas en vendre aux clients. Ben oui, Donc, si les clients veulent des bons produits, ben, surtout les gâteaux faits avec de la crème fraîche, faits avec de la crème pâtissière, faits avec des fruits frais, faut que ce soit planifié. Exact. Je pense que l'avenir de l'entrepreneuriat, du moins pour mon type d'entreprise, pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie, là, on développe le côté biscuiterie, confiserie. Oui, on a des projets. Puis, il faut qu'on travaille en partenariat avec les clients. Il faut vraiment qu'on forme équipe ensemble. Ensemble, on est plus fort. Sans les clients, on fonctionne pas. Hein. Non, c'est vrai, ben c'est eux qui font sans clients, on vit plus, là. Oui. Puis à l'inverse, si nous, on n'est plus là, ben le client, il n'y a plus de petits plaisirs spéciaux. Mais tu penses qu'il y a une façon de partager ton message via les réseaux sociaux? Est-ce que tu les utilises? Il faut qu'on le travaille plus. La réalité de l'entrepreneur aussi, c'est qu'on manque de temps pour tout faire. Oui. Là, je veux développer des petites capsules. Où est-ce que je sais pas trop comment on va travailler ça, là, mais je veux faire des petites capsules où on explique ma réalité, puis où je fais des demandes aux clients, justement, de ce genre-là, puis où j'explique mes valeurs d'entreprise aussi. Oui. Parce que les valeurs d'entreprise, c'est important. Tu sais, le fait que je travaille avec le moins de colorants possible, sinon des colorants qui sont bons, qui sont corrects pour la santé. Le fait que je travaille pas avec des agents de conservation aussi. Il faut éduquer le client à ça. On donne des ateliers aussi. Je donne des ateliers à la chocolaterie. Ça, c'est bien le fun. Les gens adorent ça. Puis quand ils ressortent, autant adultes qu'enfants, ils sont je pensais pas que c'était comme ça, le chocolat. C'est pour ça que c'est si précieux. Oui, c'est précieux, mais en même temps, toute la nourriture est précieuse. Il faut reprendre contact avec la qualité des produits qu'on mange. Tu sais. C'est important. Oui. Mais c'est vrai. Je pense que ça vaut la peine que tu puisses partager tes valeurs par rapport à ce que tu mets pas de produits chimiques et tout. Je pense que ça va ramener un certain type de clientèle qui vont rester. Oui, puis c'est l'enseignant, la prof est jamais loin de la chocolatière pâtissière. Hein? Fait que moi, je pense que tout passe par l'éducation. Il faut éduquer, il faut expliquer. Je vais dans les écoles, moi je parle aux jeunes, je les explique, puis ça fait partie du mandat aussi de Mlle Joséphine qui est collée sur les écoles. C'est si j'avais su si j'avais su au primaire que les mathématiques me serviraient à tous les jours de mon métier d'entrepreneur, j'aurais peut-être aimé plus les mathématiques. Wow. Si j'avais su jeune que le français était aussi important, le bien écrire et tout ça, j'étais bonne en français, mais quand même, j'aurais porté plus attention parce que pour mon métier, je fais de la cuisine, je fais de la pâtisserie, de la chocolaterie, des biscuits, on s'entend, là, mais des gâteaux. Mais pour créer du bonheur, il faut que je sache compter. Oui. Pour faire une recette, il faut que je comprenne mes fractions. Parce que je fais ça tous les jours, les fractions. Je fais de l'algèbre à tous les jours. Oui, pour tes recettes. Mais quand on entend le mot algèbre, c'est un mot plate. Ouais. Mais si je dis que pour faire des biscuits, il faut que je sache compter, il faut que je comprenne mes fractions, qui aime pas les biscuits? On aime tous les biscuits. C'est un réconfort, c'est un besoin. Qui aime pas les gâteaux? C'est un réconfort, c'est un besoin. Une bouchée de chocolat, c'est bon. Ben, ça prend des fractions. Ça prend du français parce qu'il faut lire nos recettes, français ou anglais. Il faut bien comprendre nos écritures. Quand je présente un dessert à un client, il faut que je m'exprime bien. Si je l'exprime avec une certaine poésie, ben, le client, il tombe en amour, puis il veut manger mon biscuit, puis il veut goûter à mes pâtisseries. Fait que tout ce que tu as appris durant toute ta vie te sert jusqu'à présent, puis ça, c'est... Ouais. Je trouve que c'est important. Absolument. Puis on veut aller travailler avec les écoles, de plus en plus montrer aux enfants dans les classes de mathématiques, dans les classes de français, on lit la recette. Après ça, on fait les biscuits. Ça, on a commencé à faire des connexions avec les écoles pour ça. Ah, c'est intéressant. Ouais.
Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu t'impliques dans d'autres réseaux, dans d'autres, comme, peut-être à Sainte-Rose, là où tu Ouais. restes? C'est sûr que je m'implique dans plein de choses, puis il faut s'impliquer. Parce que le réseau, c'est ce qui fait qu'une entreprise survit. Si tu n'as pas de réseau, que tu es tout seul avec toi-même, c'est quasi impossible. Je dis pas que c'est impossible, parce que c'est un mot que j'aime pas, le mot impossible, mais sans un réseau solide, là, c'est difficile en tabarouette. Fait que oui, je m'implique dans plein d'organismes. C'est sûr que je m'implique dans le conseil école, le conseil d'établissement à l'école, mais je m'implique aussi dans le Vieux-Sainte-Rose, beaucoup, mon quartier, ma région. Il faut s'impliquer. Les banques alimentaires, on donne un coup de main, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque, on va vous le faire. Fait que moi, là, quand je donne quelque chose aux banques alimentaires, c'est pas du périmé, là. Non. On fait du sucre à crème pour les banques alimentaires à Noël. C'est comme ça. Où on fait des biscuits. L'association des Amis du Vieux-Sainte-Rose, c'est important. Eux travaillent à la sauvegarde du patrimoine du Vieux-Sainte-Rose. C'est beau, le Vieux-Sainte-Rose, c'est historique. Toi, t'es au cœur du Vieux-Sainte-Rose. Je suis en plein dedans, là. Exactement, je suis en plein dedans. Je fais partie de l'association des entrepreneurs aussi, des gens d'affaires du Vieux-Sainte-Rose. Fait qu'on travaille ensemble. Puis quand il y a des activités, comme il y a eu la Saint-Jean-Baptiste. Bon, pour la Saint-Jean-Baptiste, on a été aidé à installer les chapiteaux, on a installé des tables. Fait que je fais pas juste de la pâtisserie, là. Je travaille pour ma communauté, puis je donne au suivant, c'est important. C'est important. On se regroupe, on parle ensemble, on échange, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes difficultés. Fait qu'il faut. Sinon, on est tout seul, puis on s'en sort. Exact. Mais c'est bien parce que moi, j'ai toujours cru que d'avoir une communauté d'entrepreneurs, ça vient briser comme la solitude entrepreneuriale que certains peuvent ressentir, surtout en commençant. Tu sais, quand tu te lances en business, tu as besoin d'autres, des mentors, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, c'est important. Oui, c'est très important. Ça prend des mentors solides. Puis si quand on choisit un mentor, il faut le choisir avec soin. C'est sûr qu'il y a plein d'influenceurs, plein de gens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est correct, c'est bien correct. Mais ça prend quelqu'un qui est là, physique. Puis qui est là, qui va dire les vraies choses. Un mentor, là, ça te dérange. Ça vient te voir quand tu t'y attends pas. Puis moi, ça arrive des fois que mes mentors débarquent. Bon, Isabelle, je te kidnappe, on va aller prendre un café. Oh, tu fais quelque chose de pas correct? Pourtant, j'ai 40 ans de métier derrière la cravate, là. Puis là, il me rencontre, puis il me prend part. Bon, Isabelle, j'ai observé telle affaire. Tu as fait telle affaire. C'est correct, mais utilise telle manière de faire à la place parce que fait qu'ils me ramènent, ils ont un œil, un regard différent. C'est pour ça que c'est bon d'avoir différents mentors. Puis ils sont pas juste là pour nous chicaner, tu sais, mais ils sont là pour nous guider. Parce que on a des forces, des faiblesses. Moi, j'ai des grandes forces, j'ai des grandes faiblesses. Comme je suis hyperactive, j'ai tendance à m'éparpiller. Je suis une artiste. Les artistes, ça s'éparpille. Fait que j'ai des mentors dans ma gang qui sont là. Isabelle, ressente-toi. Isabelle, reviens, là. Là, t'en fais trop, tu t'éparpilles. C'est important ça. Ouais. Fait que est-ce que tu dirais que tes plusieurs mentors ont façonné comme ta direction artistique dans ce que tu fais à Mademoiselle Joséphine? Oui, c'est sûr qu'ils façonnent. C'est sûr que c'est moi qui ai le dernier mot. Mais c'est sûr, c'est certain à 100% qu'ils me façonnent. Puis en même temps aussi, ils me sécurisent. C'est un peu comme mon filet de sécurité, mes mentors. Parce que avant les gros pics, exemple, avant Noël, avant Pâques, on se parle au téléphone, on se parle en vidéoconférence des fois. Parce que les autres aussi sont occupés, c'est souvent des gens d'affaires. Puis on se parle. Puis comment tu vois ton Noël? Tu t'enlignes comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, le cours du marché, parce qu'il faut suivre le cours du marché. Oui, les tendances évoluent à chaque jour. Absolument. Comme là, nous, on est au mois de juillet, là. On est dans notre Noël à fond, là. On est en train de planifier les achats, les emballages, parce que faut. Wow, déjà? Oui, on est dans le calendrier de l'Avent à fond, là. Halloween, on sait déjà ce qu'on fait pour Halloween. Là, on prépare Noël là, pour les achats parce qu'il faut acheter les produits tout de suite. Là. Les chocolats, il faut planifier d'avance. Donc, on parle de ça avant, puis après les grosses fêtes, on se reparle. Puis, comment ça a été? C'est quoi ton bilan? OK, bon, ben, ça a été comme ça. OK, qu'est-ce que tu vas corriger? Parce qu'on corrige tout de suite. Aussitôt qu'une fête est finie, là, moi, j'écris. Tu fais comme un post-mortem de ce qui était bien fait. Oui, on écrit avant, on fait nos plans, on écrit avant, on fait le pendant. Fait que là, on a exactement ce qu'on a fait. Puis on a le après. Dans les motifs aussi, là. Autant dans les motifs, comment qu'on a fonctionné, comment ça a été l'équipe. Parce que comment qu'on a géré la boutique, comment ça a été les clients, comment qu'on a géré ça, on l'a-tu échappé. T'sais. Cette année, on a échappé la fête des pères. Oh.
Bon, ben, il y en a une autre l'année Elle prochaine. est arrivée une semaine avant, plus tôt qu'on pensait, tu sais, plus tôt Ouais. que prévu. Puis là, on a fait, oh mon Dieu, on a 4 jours pour le faire. Oh. Y avait-tu eu beaucoup de clientèle pour la C'est fête très des pères? tranquille, la fête des pères, honnêtement. Les gens font des barbecues. C'est vrai. Ils sont plus Il au fait plus barbecue sur les beau. terrains de golf, oui, exactement. Fait que c'est différent, mais ça, tu sais, ça arrive. En tant qu'entrepreneur, on fait des erreurs. Fait que là, on l'a mis dans l'agenda plus tôt l'année prochaine. On l'a déjà marqué. Notre Google C'est bon. Agenda, c'est écrit, Vous êtes très... planifié pour pas oublier. On apprend tous les jours. Ouais, c'est vrai. Bon, ben merci Isabelle d'être Ça fait venue avec plaisir. nous. Je suis vraiment contente que tu aies pu partager tous ces conseils. Puis même moi, j'en apprends avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Au plaisir de partager ma passion. merci. À bientôt.